Salut à tous, on se retrouve vidéo avant-match concernant la rencontre Barça-Napoli qui va se dérouler dès ce jeudi pour l'Europa League. Et oui, c'est dur de se le dire, franchement c'est dur, moi je me suis toujours pas fait. C'est grave, hein. Je pense vraiment que quand on va regarder le match, c'est là où vraiment on va s'en rendre compte que le Barça est en Europa League. Enfin, c'est n'importe quoi, franchement, je sais pas ce qu'on vit, mais 2022, c'est fou, 2021 aussi c'est fou, enfin bref. On va parler de ce match-là, on parlera du Napoli, de l'état de forme, après on parlera du Barça, puis je donnerai ma compo et mon pronostic. Alors on va commencer par Naples, et de leur côté, on va parler un petit peu de leur équipe. Moi je trouve quand même que c'est une belle équipe dans l'ensemble, ils sont quand même assez intéressants cette saison en Serie A. Au niveau des résultats, ils sont présents, même si dans les gros matchs d'un temps, ils répondent pas trop présents face à la Juventus, face à l'Inter ou quoi. Mais en tout cas c'est une équipe qui est très belle à regarder, on va dire, offensivement, parce qu'ils peuvent proposer de très belles choses. Ils ont pas mal de joueurs assez intéressants comme Mertens, Insigne, Osimhen, notamment Osimhen, on va en parler, parce que pour moi, c'est typiquement le profil de joueur qui peut faire très très mal au Barça, parce qu'il est un attaquant très très rapide. Et en plus de ça, cette saison, il est en confiance. Même s'il a eu une blessure de quelques mois, là, il est revenu. Et dans ce genre de match-là, il peut vraiment nous faire beaucoup de mal. Donc j'attends de voir un peu ce qu'il peut nous proposer, mais j'ai un petit peu peur par rapport à lui. Après, il y a Insigne aussi qui est dans une très bonne forme. Il fait une grosse saison, puis ça, c'est sa dernière saison à Naples. Donc je pense qu'il va vraiment tout donner pour faire un beau parcours en Europa League. Et il est dangereux quand même. Après, en défense, ils ont Koulibaly, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs au monde. On en parle très très peu, mais Koulibaly, il a fait une canne exceptionnelle. Et mis à part ça, c'est un défenseur toujours très solide. On l'a déjà vu par exemple face à Mbappé, face à Neymar ou quoi, en un contre un. Il est très très bon et il peut vraiment faire beaucoup de mal à notre attaque tout simplement. Il peut beaucoup les stopper. Mais si jamais dans ce match-là, ils jouent quand même bas sur le terrain, qu'ils prennent pas trop de risques et qu'on a un Koulibaly qui fait un gros match, bah ça risque d'être compliqué pour le Barça de marquer pas mal de buts. Donc du coup, faudra faire attention. Maintenant côté Barça, comme vous le savez, ils peuvent nous faire des folies, comme nous faire des choses, on se dit mais comment ils peuvent être aussi nuls. Enfin, quand on regarde par exemple face à Atlético Madrid, ils ont fait un match monstrueux, en tout cas une première mi-temps qui était exceptionnelle. Ils ont mis 4 buts à Atlético Madrid, ils ont montré du très très beau football, ils ont imposé leur style de jeu. On a vu vraiment beaucoup de très 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 belles choses. Et puis ils jouent face à l'Espagnol et ils sont là avec aucune envie, avec beaucoup d'occasions peut-être, mais devant le but c'est très faible. Enfin, on comprend pas trop comment c'est possible. Puis même défensivement, c'est quand même très compliqué. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'Araujo n'est pas sûr de jouer ce match-là. Alors, selon les informations, Araujo est prêt à jouer, même si il n'est pas à 100%. Mais lui, c'est tout le temps la même chose. À chaque fois, il joue les gros matchs sans être à 100%. Et ça commence à poser problème. Le gars, enfin, on va le cramer à 25 ans. Il va faire une fin de carrière. Enfin, c'est pas possible, hein. Le gars, il force comme jamais. Chaque saison, c'est la même chose. Et Araujo, il est essentiel. Et j'espère vraiment qui pourra jouer ce match-là parce que si on a Osimhen qui sera face à Eric Garcia et Piqué, ben, il va se régaler lui, vraiment il va se régaler, surtout qu'il y a aussi donc, Dest qui va devoir s'occuper d'Insigne, enfin ça fait très 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 peur au niveau de la défense, hein. Du coup, j'espère vraiment qu'Aloro sera là, mais après, mis à part ça, il y a quand même des soucis comme dans l'équipe du Barça, défensivement, comme je l'ai dit, même offensivement, c'est pas toujours très très clair, on en reparlera par rapport à ma compo, mais du coup, voilà quoi. Maintenant, on va passer justement à ma compo et j'ai mis en place donc un 4-3-3 pour pas trop changer. Après, comme vous savez, avec Xavi, les 3-4-3 bougent énormément. On voit un 4-3-3, mais ça peut très bien être un 3-4-3. Et je pense que les gens ne comprennent pas trop qu'il y a un système. Mais il y a aussi des positions que les joueurs ont durant le match, tout simplement, qui peuvent différer, qui peuvent être différentes. Mais bref. On va parler donc de la compo. Au goal, j'ai mis Ter Stegen. Logique. Défense d'Est, Araujo, Piqué et Jordi Alba. Alors, bien évidemment que moi, Piqué, Jordi Alba, Busquets, j'ai pas envie de les voir. Je me sais que Jordi Alba fait deux bons matchs, je m'en fous. Je m'en fous, je les aime pas. Ces gars-là, et pour moi, ils peuvent que nous ruiner dans les gros matchs. Mais le truc, c'est que faut voir un petit peu la forme actuelle des joueurs. Et le fait est que c'est eux qui ont du rythme. Et c'est pas logique, on sait très bien que Xavi va les mettre en place. Et je vais pas dire des choses qui ne se passeront pas. Par exemple, moi je voudrais beaucoup que Nico joue à la place de Busquets, mais on sait très bien que c'est pas possible actuellement. Busquets est fondamental pour Xavi, comme vous savez. Après milieu de terrain, donc du coup, Sergio, avec Frenkie de Jong et Pedri. Et puis en attaque, bah, il n'y a pas Gavi. Et pour moi, c'est ça que Xavi doit nous faire dans ce match-là. Donc du coup, j'ai mis Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres. Alors Adama Traoré, il doit absolument jouer ce match-là. C'est un match déjà qui est fait pour lui parce qu'il risque d'avoir un peu d'espace. Et là-dessus, il va se régaler, même s'il n'a pas besoin forcément que de ça. Mais mis à part ça, il nous montre vraiment de très 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 belles choses. Et il me plaît énormément jusqu'à présent ce joueur-là. Après, Aubameyang, il n'a pas eu énormément de temps de jeu jusqu'à présent. Maintenant, pour moi, il faut un attaquant. Et Dembélé, Luc de Jong, White, oui, là, j'ai prononcé un peu bizarrement.
C'est pas des joueurs forcément que j'ai envie de voir en tant que titulaire, surtout pas Dembélé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis Aubameyang. Et je pense qu'avec son expérience, il peut quand même beaucoup nous apporter. Et Ferran Torres, c'est très important. Je le mets en tant qu'ailier gauche et pas en tant que buteur. Parce que pour moi, en ce moment, en tant que buteur, ça lui correspond pas. Alors je sais très bien que ce poste-là, ça pourrait lui correspondre. Et il pourrait faire de très belles choses. Mais actuellement, l'animation, elle est un petit peu floue encore. Il n'y a pas encore beaucoup d'automatisme entre les joueurs. Il vient à peine d'arriver. Et pour moi, il faut vraiment essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il performe. Parce qu'on sait très bien que face au but, ces deux occasions, il va facilement marquer des buts, hein. Il est quand même très bon face au but. Il peut en rater certes, mais il peut quand même mettre pas mal de buts et nous faire beaucoup de bien. Donc du coup, il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse performer. Et pour moi, au poste d'ailier gauche, il sera un peu moins tenu, il aura moins de marquage sur le sto. Avec Koulibaly, franchement, ça va être très compliqué pour lui. Donc du coup, on peut se dire que sur l'aile gauche, il pourrait rentrer un petit peu, Jordi Alba pourrait prendre le couloir, et ça peut être intéressant au niveau de l'animation, et pour moi, il pourrait faire beaucoup plus de mal que s'il est positionné en tant que neuf, et surtout si à gauche de lui, il y a Gavi, qui n'est pas vraiment un ailier, il pourrait pas trop s'appuyer sur lui, ou quoi, pas plus que ça. Donc du coup, voilà. Maintenant, par rapport à ce match-là, qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon pronostic? Franchement, je vous dis la vérité, c'est un petit peu flou quand même. On ne sait pas trop qu'est-ce que le Barça va faire parce qu'on sait bien qu'ils ont deux visages, un visage où ils sont monstrueux et l'autre où ils sont très faibles. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que dans les gros matchs avec Xavi, il répond toujours présent. Si on regarde bien les meilleurs matchs de Xavi avec le Barça, c'est face à Séville, face au Real Madrid, face à Chico Madrid. C'est les plus gros matchs qu'il a joué en tout cas où il a été le meilleur. Après, il y a le Bayern en Ligue des Champions, vous allez me dire. Maintenant, le truc, c'est qu'il vient à peine d'arriver, donc on ne peut pas non plus parler de ça. Mais tout ça pour vous dire que dans les gros matchs, on a vu que le Barça n'a pas hésité à jouer avec Xavi et qu'il booste bien les joueurs. Donc du coup, je pense qu'ils seront beaucoup plus motivés et ils savent très bien que l'Europa League, on doit absolument le faire. Ça se joue au Camp Nou. Donc moi, je vois quand même cette équipe-là du Barça gagner, même si que défensivement, j'ai peur parce que Insigne et Osimhen, pour moi, peuvent faire très très mal. Surtout que je suis persuadé que le Barça va jouer très haut sur le terrain. Ils en ont rien à foutre de Osimhen ou Insigne. Ils vont jouer leur jeu. En tout cas, Xavi ne va pas les laisser tranquille par rapport à ça. Et Dest aussi, il ne me rassure pas du tout. Mais je vois quand même le Barça gagner. Et en tout cas, je vois bien les deux équipes marquer. Et après, par rapport au score, ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, je vois bien le Barça gagner. Et j'espère en tout cas qu'ils gagneront parce que ça me ferait quand même beaucoup de bien. Et puis l'Europa League, j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas comment vous en pensez. Puis sinon, moi, je vous dis peace.